Est-ce que Nation Glory détruit-il mentalement? J'ai posé cette question à 4 joueurs différents pour savoir l'avis des joueurs, tous différents l'un de l'autre. Voici leurs réponses. En vrai, actuellement, je pense que Nation Glory, c'était un grand jeu à l'époque. Mais depuis l'arrivée de l'ajout Pay to Win sur Nation Glory, ça a niqué le jeu, ça a commencé à baiser le jeu. Surtout à partir de 2024, avec l'ajout du laser, le truc le plus Pay to Win du jeu. Et aussi, ça a commencé à partir en couille quand Wideban a été élu responsable ERA. Alors moi j'ai un avis bien défini sur le jeu actuellement. Pour moi le jeu et c'est indéniable, il a beaucoup changé ces derniers temps comparé à l'époque. Le jeu il est devenu beaucoup poussé, c'est-à-dire que vis-à-vis de ça, que ce soit en termes de la mentalité des joueurs, alors, comportement des host staff, le fait que tous les joueurs soient bannis, genre le jeu n'est plus du tout pareil qu'avant. Le, L'essence même du jeu a changé. On ne prend plus autant de plaisir qu'avant, que ce soit par le gameplay, les stuff complètement pété pay to win, c'est-à-dire que genre un mec qui actuellement peut être très nul au jeu, qui est prêt à débourser de l'argent, qui est dans une alliance, bah genre il sera littéralement intuable par le fait que y a le multi, il y a le stuff pay to win qui te rend littéralement intuable, que ce soit le stuff corrompu, les gladiateurs, des trucs qui te donnent des effets complètement abusés et qui fait que le jeu n'est plus du tout pareil qu'avant. Le jeu n'a plus du tout la même valeur et l'essence du jeu a été perdue. Donc le jeu actuellement pour moi il est devenu un peu médiocre et on est sur une pente descendante. Le jeu actuellement, bah, je le trouve assez pas ouf parce que bah, les RA et les admins en général, ils prennent des très mauvaises décisions qui leur mènent à leur perte. Hein. NG mène à sa perte tout seul. Et du coup, je pense que s'il continue comme ça, bah, le jeu il va se finir pour de vrai dans 2 ans. Ça continue comme ça. Il y a de moins en moins de joueurs, genre avant il y avait genre 70 constants, là il y en a les 30 pas plus, à part sur le Mocha un peu plus. Mais comme ça mène à leur perte. Ah, le jeu est parti en couille, j'ai vraiment l'impression qu'ils ils ont trop changé de choses. Il y a des choses qui mériteraient d'être changées qui l'ont pas fait. Et même quand on leur en parle, ils en ont rien à foutre. Genre vraiment rien à foutre. Donc le jeu, je trouve qu'il part. Enfin, il est quand même mieux, mais il est sur certaines choses, ouah, ça part en couille quand même. À l'époque, oui, mais plus maintenant. Alors c'est vrai que Nation Glory ça a pris une belle place dans ma vie quand j'étais plus jeune. Actuellement bon, bah là j'ai 18 ans mais ça m'a accompagné depuis mes 14 ans et ça arrivait que ce soit sur le Purple, sur d'autres serveurs, quand j'étais avec des potes et qu'on faisait des guerres, qu'on faisait des assauts et qu'on perdait. Le fait qu'il se passe un événement sur le jeu, ça pouvait influencer mon moral tout court IRL pour la simple et bonne raison que je me dis ah tiens ça faut que je fasse ça, faut que je fasse ça comme ça, tac tac. Et quand il se passait un mauvais truc, bah forcément j'étais beaucoup plus pensif vis-à-vis de ça, j'étais moins concentré dans l'instant présent IRL et j'étais beaucoup plus, même sans être sur NG, je pensais à NG et ça c'est un peu dévastateur, très honnêtement. En vrai, pas trop. Pas trop. Enfin, ça influence un peu en mode l'humeur négatif, mais pas vraiment. Mais je sais qu'il y en a, il y a des joueurs qui sont très addicts, parce que ND c'est un jeu très addictif. Donc moi ça m'influence pas trop, mais il y en a ça influence beaucoup. Mais c'est que du cube, donc tranquille. Du coup, donc là je suis maintenant, mais avant, oh, comment je pétais mon crâne, j'insultais tout le monde, j'en avais rien à foutre, j'étais devenu. En fait, je trashais trop pour rien, genre. Et c'est juste que je devenais toxique. Enfin, même les trois quarts des joueurs devenaient toxiques à cause de NG. C'est la compétitivité, on va dire, qui fait ça. Non. Bah ça suit littéralement ma réponse d'avant, oui, littéralement. Quand par exemple tu penses au jeu, tu n'es pas sur le jeu mais tu penses au jeu, t'es IRL, tu fais X, t'es en cours, juste tu penses à quelque chose, forcément t'es beaucoup plus pensif vis-à-vis d'NG, t'y penses, tu dis ah faut que je fasse ça, tac tac tac, et forcément
même après les cours, t'as même pas envie de réviser pour tes partiels, des trucs comme ça, t'as envie de te connecter, de jouer, de voir tes potes. Et c'est forcément, ça en vient à délaisser littéralement les choses qui sont importantes réelles au profit d'un jeu. Donc oui, même moi, ça m'est arrivé. C'est quelque chose de nocif, littéralement. Jamais le jeu c'est du cube. Jamais, jamais, jamais. C'est important dans la vie, faut tout le temps, c'est tout le temps. En premier, on met en premier, tout ça. Et le jeu c'est en dernier, le jeu c'est de la merde en vrai, c'est pas ouf. J'ai dû jouer pendant 3 ans réellement à Nation Glory avec tout le monde. Mon gars, j'allais pas au code ni rien pour apprendre, enfin, tu sais, pour jouer. J'ai loupé le code à cause de ça, mon gars. Mon bac, carrément, je le révisais pas. Je jouais. J'avais une moyenne de merde parce que je révisais pas, j'en ai rien à foutre, je jouais. J'étais clamsé et tout, ouais. Ouais, non, ouais. En vrai, ouais, quand même. Ok. Je pense que oui, comme tous les jeux vidéo, surtout Nation Glory, comme c'est une commune. Non. Ça donne suite à toutes mes réponses, oui. J'ai littéralement été addict à ce jeu. Le fait que c'est un point que je vais aborder qui est assez important. Le fait qu'en fait tu passes de bons moments sur le jeu en présence de tes potes, etc. Et ce sera pas toujours sur le cas. Le fait que le jeu est très très long et n'a littéralement pas de fin. Le fait que tu PVP et tu passes de bons moments, ça te pousse à farm derrière. Le farm c'est vraiment pas drôle. T'es seul, tu tapes des pigmen comme un con derrière ton PC. Et t'es à la recherche de ces moments de plaisir et en fait tu joues pour ça, tu joues que pour ça, à la recherche de bons moments et bah forcément en fait tu deviens littéralement addict. Ah non, il l'abîme plus qu'il l'améliore, hein. Ça améliore rien du tout, hein. En jouant NG, tu deviens de plus en plus con, de plus en plus toxique, de plus en plus méchant, on va dire, mon gars. Ça améliore rien du tout, hein. Alors moi je suis d'avis que NG ça peut abîmer le mental beaucoup plus que ça peut l'améliorer. C'est difficile de pas tomber addict à NG parce qu'en fait NG c'est un jeu qui est comment dire qui n'a pas de fin. Un bon jeu c'est un jeu qui est défini, qui a une suite logique et qui se termine au bout d'un moment. NG n'a pas de fin, il peut très bien il peut aller dans tous les sens et ça a beaucoup plus de négatifs que de positifs parce que les gens sur NG sont bien négatifs, sont bien comment dire, sont bien toxiques et cancer et ça peut vraiment te, te prendre ton mental IRL si tu penses etc. Et c'est beaucoup plus nocif que ça peut être pour le positif honnêtement. Oh oui, tu regardes les 3 quarts des joueurs ont été addicts à ce jeu de merde. Bon, c'est une dinguerie, ouais. Ouais, je pense que oui, quand même. Euh, non, 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 pas du tout. NG ça abîme presque que le mental, hein. Ça améliore presque jamais, jamais, jamais. À part peut-être si tu drops pas mes gros steps, peut-être tu seras content. Mais moi, pour moi, il n'y a que ça qui peut améliorer ton mental. Et ça abîme. En général, ça fait qu'abîmer. Euh, Ça fait un peu gamin de dire ça mais littéralement un contrôle parental, le fait de se dire tu, tu restes telle et telle heure sur le jeu et pas plus, le fait que même s'il y a un ASE quand t'es pas là, un truc comme ça, faut pas y aller. C'est littéralement le pire truc à faire. Et le meilleur moyen de couper les ponts avec le jeu, c'est littéralement en fait de tout quitter. Par exemple, vous avez les Discord sur votre ordinateur ou PC et que vous voyez les pings, les trucs comme ça va vous donner envie de jouer. Mais si vous n'avez plus Discord, des trucs comme ça, vous n'êtes plus trop en contact avec les gens du jeu, bah vous allez avoir forcément moins envie de jouer. Euh, Tu joues avec tes potes, tu joues avec tes potes, juste tu rigoles, tu te prends pas la tête. Et carrément, je me dis, faut mettre un petit temps d'écran sur Nation Glory parce que le jeu est trop prenant, il rend trop addictif, il rend trop addictif. Bah, je crois que c'est pas trop possible à part juste jouer beaucoup moins. Euh, Faut pas être actif H24, quoi. Faut se donner des petits créneaux de quand est-ce que tu joues, quand est-ce que tu joues pas. Tu vois, c'est assez galère, ça. Je pense que le jeu nous a tous affectés. Comme c'était un jeu où on était tous addicts. Ça, c'est une très bonne question et la réponse est forcément oui. J'ai commencé le jeu assez tôt, vers 14 ans, j'en ai 18 actuellement. Donc forcément, pendant 4 ans, j'ai beaucoup de jeux.
Donc forcément ça a affecté ma vie. J'ai un peu grandi avec le jeu forcément, mais oui on peut dire que ça a affecté ma vie. Ah, jamais, hein, jamais. Par rapport au début du jeu, quand je commençais et tout, ça m'a affecté un peu quand je partais du stuff. Mais finalement, sur, c'est c'est de la merde quoi, ça sert à rien. Tu te prends la tête pour quelques cubes. Donc en vrai, non. Maintenant, pas du tout. Non, j'ai j'ai déjà failli. Enfin, du coup, j'ai failli louper mon bac à cause de ça, mais je l'ai eu, donc en vrai, non, ça m'a pas affecté réellement.